Maintenant, on va sortir du PLF et puis revenir sur un exercice qu'on avait présenté l'année dernière, c'est-à-dire une rétrospective des finances départementales de 2010 à 2017 en faisant un zoom sur les évolutions différenciées que l'on peut éventuellement constater selon les catégories de départements. Alors ces catégories de départements, on s'affranchit ici, puisqu'on n'est pas sur une répartition normée telle que la DGF, entre la DFM d'un côté et la DPU de l'autre. On a défini nos propres catégories de départements, et ces catégories sont un mixte entre ce que fait la DGCL, la DGFiP, puis notre propre vision des territoires, tenant compte de la taille démographique des départements, des critères de densité, avec donc 4 typologies de départements. Les départements ruraux à faible densité, les départements ruraux intermédiaires, les départements urbanisés en partie, et les dernières catégories, les départements métropolitains, dit autrement, sont les départements de plus d'1 million d'habitants. Donc c'est la grille qui va nous servir après pour analyser les différences que l'on peut constater entre les départements. Alors la chaîne de l'épargne. Premier élément, rétrospectif, de manière consolidée cette fois, consolidée hors les départements type Mayotte, Métropole de Lyon, Nouveau-Rhône, Guyane et Martinique, puisque sur l'intervalle, durant la période 2010-2017, eh bien, on a eu des changements dans la structure des dépenses et des recettes qui ne permettent pas de les intégrer dans cette rétrospective. Donc, mis à part ces départements, voilà comment a évolué l'épargne, les différentes épargnes des départements. Et vous vous souvenez qu'on avait mis en évidence que l'épargne nette des départements avait diminué de près de 40% entre 2011 et 2015, avant d'augmenter de près de 30% en 2016. Et en fait, ce que l'on voit en 2017, c'est que l'épargne nette 2017 des départements est très légèrement inférieure à celle de 2016, elle diminue de 3%, mais en fait, elle diminue de 3% du fait de la croissance du remboursement en capital. L'épargne brute, avant remboursement de capital, est équivalente en 2017 à celle de 2016, 7,7 milliards d'euros. Mais maintenant, lorsque l'on regarde, selon nos 4 catégories de départements, comment a évolué et l'épargne de gestion et l'épargne nette. L'épargne de gestion, c'est avant le remboursement de l'annuité de la dette. Eh bien, en termes de trajectoire, pas en termes de montant, mais déjà en termes de trajectoire, ce que l'on constate, c'est que de 2010 à 2014, les 4 catégories de départements ont évolué de la même manière, c'est-à-dire une augmentation de leur épargne nette en 2011, et ensuite diminution de l'épargne nette des départements et des différentes catégories de départements de 2011 à 2014. Et il semble qu'à partir de 2014, on ait une divergence de trajectoire entre, d'une part, nos 2 catégories de départements ruraux et les 2 catégories de départements urbains. Les 2 catégories de départements urbains, eux, depuis 2014, entre 2014 et 2017, sont plutôt dans une trajectoire d'augmentation de leur épargne de gestion et de leur épargne nette. À la différence des 2 catégories de départements ruraux, où 2016, rétrospectivement cette fois, nous apparaît davantage comme une pause dans une dégradation qui, elle, sur le temps long, 2011-2017, poursuit la dégradation de leur niveau d'épargne. C'est d'autant plus frappant lorsque l'on regarde l'évolution, je ne sais pas si vous ne voyez pas la souris, c'est d'autant plus frappant lorsque l'on regarde l'évolution de l'épargne nette. Alors ce qui est intéressant, une fois qu'on a fait le constat, c'est d'essayer de comprendre pour quelles raisons on a éventuellement ces divergences de trajectoire entre 2014 et 2017 entre nos catégories de départements. Alors, premier élément, on commence par décomposer l'épargne de gestion entre, d'un côté, les recettes réelles de fonctionnement et de l'autre côté, les dépenses réelles de fonctionnement. Alors ici, à la fois les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, on les a retraitées pour tenir compte des transferts de charges. Parce que sinon, on avait un biais méthodologique qui ne permettait pas de comprendre réellement ce qui était en train de se passer. Déjà, ce qui est frappant, c'est que l'épargne de gestion pour les 2 catégories de départements ruraux est inférieure en 2017, a diminué entre 2014 et 2017, à la différence de l'épargne de gestion des 2 catégories de départements urbains, qui, elle, a augmenté de 16 € pour les départements urbanisés en partie et de 33 € pour les départements métropolitains. Alors 33 €, c'est en euros par habitant. Et graphiquement, en tout cas on le voit, graphiquement, ce qui explique principalement que dans un cas, on a une augmentation de l'épargne de gestion et dans les 2 autres cas, dans les départements ruraux, on a une diminution de l'épargne de gestion, c'est l'écart d'évolution des recettes réelles de fonctionnement et dans une moindre mesure, l'écart d'évolution des dépenses. Alors pourquoi ? Cette fois, on va commencer à zoomer
sur l'évolution des recettes réelles de fonctionnement. Et là, vous avez alors la première barre correspond à l'évolution en euros par habitant des DMTO net de la péréquation, donc net du fonds DMTO et net du FSD, qui est assis sur l'assiette des droits de mutation, c'est pour ça qu'on les associe. Et sur la barre suivante, vous avez l'évolution en euros par habitant des recettes réelles de fonctionnement. Alors, premier élément, c'est que de toute façon, pour les 4 catégories de départements, l'évolution des recettes réelles de fonctionnement en euros par habitant est directement liée à l'évolution, en quasi-totalité, liée à l'évolution des DMTO net de la péréquation en euros par habitant. Dit autrement, toute la croissance de la fiscalité, de l'autre fiscalité, foncier bâti, CVAE, IFER, TSCA, etc., eh bien, a servi à quoi? A servi à financer, à compenser la baisse, la CRFP, la baisse de DGF. Donc, premier élément, même trajectoire. Par contre, la croissance de ces DMTO net de la péréquation est très variable selon nos catégories de départements. On parle depuis plusieurs années de l'augmentation des DMTO, mais on sait bien, on a eu l'occasion de le monter à plusieurs reprises, que non seulement le stock est inégalement réparti, mais également la croissance du produit est également inégalement répartie. Donc ça, c'est du côté des produits. Du côté des dépenses de fonctionnement, cette fois, on a décomposé l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2017 selon 3 catégories. Les frais de séjour et d'hébergement, les dépenses d'aide sociale, des allocations, donc principalement RSA, APA, PCH, mais pas uniquement. Et puis, la troisième catégorie, c'est le reste. Et quand on regarde les écarts, parce qu'on constate que même du côté des dépenses, elles ont augmenté en euros par habitant plus vite dans les départements ruraux que dans les départements urbains, avec des écarts moins importants du côté que s'agissant des recettes, mais on a quand même des écarts. Eh bien, le principal facteur qui explique les écarts différenciés de dépenses réside dans l'évolution des dépenses de frais de séjour et d'hébergement, qui augmentent en euros par habitant entre 15 et 13 euros pour les départements ruraux, alors qu'elles n'ont progressé qu'entre 10 et 6 euros du côté des départements urbains. Donc voilà pour l'explication. En tout cas, pour nous, il y a possiblement une divergence de trajectoire entre nos 4 catégories, entre d'un côté les 2 catégories de départements ruraux et de l'autre côté les 2 catégories de départements urbains. Du côté du financement de l'investissement, de manière consolidée, eh bien, la diminution de l'investissement qu'on avait constatée entre 2010 et 2016, eh bien, en 2017, on est resté à un niveau d'investissement qui est très faible, quasiment équivalent, légèrement inférieur, mais en tout cas un peu moins de 9 milliards d'euros, mais quasiment équivalent à celui de 2016. Et les 2 types de dépenses d'investissement, à la fois les dépenses directes que les subventions d'équipement, ont diminué respectivement de moins 23 et moins 26%. Ce qui est intéressant de voir, c'est que durant cet intervalle correspondant en début de période à la diminution de l'épargne nette, eh bien, l'ajustement du volume d'investissement à la réduction de l'épargne nette a permis de contenir l'évolution du montant emprunté. Le montant emprunté est quasiment stable sur la période parce qu'on a un ajustement des dépenses d'équipement à la réduction de l'épargne nette. En fin de période, alors que l'épargne augmente, les dépenses d'investissement n'ont pas augmenté. Par contre, ça a permis de réduire le recours à l'emprunt. Par catégorie de département, on a la même trajectoire. On a la même trajectoire, c'est-à-dire que cette diminution du volume d'investissement constatée de manière consolidée se révèle exact, en tout cas se confirme pour toutes les catégories de départements. En volume, en euros par habitant, on a des dépenses plus élevées dans les départements ruraux de faible densité, mais ça s'explique notamment par un effet justement densité qui explique que ramener à l'habitant pour faire une route, eh bien, le montant de la dépense est plus élevé dans ces départements peu peuplés. Du côté de la dette qui est à 32,5 milliards d'euros à la fin de l'année 2017 pour les départements, eh bien, pour la deuxième année, on a une réduction de l'endettement des départements, 0,2 milliards en 2016, 0,7 en 2017. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'avoir amélioré l'épargne nette ne s'est pas traduit par une augmentation de l'investissement, mais un moindre recours à l'emprunt. Donc, désendettement des départements au cours de ces 2 dernières années. Par contre, la trajectoire
avant que ça produise des effets sur l'unité de la dette, il faut quelques années de décalage. Donc là, on vit avec le stock de dette actuel et donc on a une annuité qui, elle, est croissante sur l'ensemble de la période. Cette fois, par département, en fonction de nos différentes catégories, eh bien, on a une trajectoire d'évolution de la dette par habitant qui, elle aussi, est comparable selon les quatre catégories de départements. Même chose pour l'annuité de la dette. Une dette par habitant dans les départements ruraux de faible densité qui est plus élevée, mais conséquence du fait que, ayant moins d'épargne, dégageant moins d'épargne et ayant des dépenses par habitant plus élevées, ça génère également une dette par habitant plus importante.